Bonsoir, nous nous retrouvons pour continuer Moonlight Clover dans le noir. J'ai essayé de faire ça pour cacher mon pet, mais on voit que ça en fait, donc bon tant pis. Enfin bref, donc la dernière fois, on s'était sauvé du magasin de fleurs parce qu'on était en train de cramer. On avait parlé avec Constance, on a découvert qu'elle s'est remariée, que son mec, je l'aime pas. Et enfin voilà. Normalement, après, bon, elles n'ont pas confirmé, mais il y a une histoire qu'elles vous laissent revoir, enfin, surtout Constance. Mais voilà, bon, là, on est rentré, on était dans le hall du manoir. J'avais couru presque tout le long du chemin, ma plante dans les bras, esquivant le soleil. La traversée finale jusqu'à la porte avait été une comment on dit ça? Une gageure. Je sais pas comment ça se prononce, désolée. Mais bon, une galère quoi, on comprend. Je refermai la porte et observai mes bras, tremblantes. Au bon sang. La peau était cloquée et pelait par morceaux entiers à certains endroits. Des plaques ornaient ma peau translucide. Je posai ma main dessus, elle était brûlante, alors que le reste de mon bras était étonnamment froid. Ah, ok, un bon bain froid, ça devrait régler le truc. Bon sang de... Qu'est-ce qui m'est arrivé? Heureusement, ce n'était pas pour... c'est... Heureusement, ce n'était pour le moment pas plus douloureux qu'un gros coup de soleil. Mais je repensais brusquement au récit d'Ivan, à ses brûlures. Oh, une fois, moi, je me suis pris 2 coups de soleil sur les cuisses. Ah la vache, qu'est-ce que ça fait mal! Oh. Donc j'imagine même pas ça, je comprends pas comment il peut dire ça. Est-ce que j'étais désormais un genre de vampire, moi aussi? Oui, on s'en doutait un petit peu, mais on a confirmation là du coup. Je dois m'occuper de ça avant qu'Ivan le voie et comprenne que je suis sortie. Ou que Vladimir le voie aussi, ou que les autres, en fait, n'importe qui le voie. La nuit tombait presque. J'avais juste le temps de passer à ma salle de bain pour arranger ça, en espérant qu'Ivan ne remarque rien. On va tomber sur Ethan, celui qu'il ne faut surtout pas tomber dessus. Salle de bain, non c'est bon. Tiens. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je fouillais à la recherche de médicaments ou de bandages, quand je me rendis compte que ma peau retrouvait peu à peu son état normal. Ah oui, c'est vrai qu'on cicatrise vite, remarque. Troublée, je tendis les bras devant moi. Sous mes yeux, la peau était en train de se reconstituer. C'était lent, mais constant. Petit à petit, elle retrouva sa souplesse. Les plaies disparurent. Et en quelques minutes, il n'y avait plus rien. Bon, bah, tant mieux, remarque. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je passai mes doigts tremblants sur mes bras. Ils étaient intacts, comme après ma chute et les éclats de verre qui m'avaient si gravement blessée. C'est un pouvoir du calice ou est-ce que je vais vraiment finir par devenir un vampire? Je m'assis sur le rebord de la baignoire. Je commençais à avoir peur. C'était certainement le fait d'être sorti en plein soleil qui avait causé ces brûlures. Le jour n'était pas plus mon allié, au contraire. Mais il me semble qu'avec les deux, enfin les autres vampires, j'allais dire, mais les 2 autres vampires pour l'instant, j'ai fait Aaron et Ethan. Et il me semble qu'elle était déjà sortie et qu'on voyait que même sans le cramer, elle craignait quand même le soleil, hein, ça lui faisait quelque chose. Mais là, vu que ouais, elle s'est exposée au soleil, vraiment que le soleil l'a touchée, mais avant, je crois pas que ça soit arrivé avec les autres. Donc voilà, c'est peut-être juste là qu'on découvre ça, ou je sais pas. Mais ouais. Mais le pire, c'était que ce n'était pas ce qui me troublait le plus. Je n'avais cessé de penser à Constance, sur tout le chemin jusqu'ici. Pourtant, je sais désormais qu'elle a quelqu'un. Je devrais être ravie. La plante était posée par terre, à attendre sagement. Je me mis à la regarder, caressant mes bras redevenus frais. Et je compris alors pourquoi j'étais troublée. Moi ça m'aiderait bien. Constance m'avait dit que cette plante était un cadeau. Et j'avais l'impression qu'en la donnant à Ivan, ce n'était pas un cadeau qui viendrait de moi, mais d'elle. Ah, un cadeau indirect. Ok. Et il y a la façon dont elle me l'a vendu.
Il y a quelque chose qui m'a dérangé chez elle. À moins que ce ne fût son détestable mari. Oui, moi aussi ça m'a dérangé ça. Après coup, je me rendais compte que ce Loïc m'avait mise mal à l'aise également. Ils allaient bien ensemble, tiens. Non, je trouve pas, au contraire. Bon, qu'est-ce que je fais de cette plante? Je la garde pour moi? Après tous ces efforts, ce serait peut-être dommage de ne pas la donner à Ivan. Mais le spectre de Constance restait non loin, omniprésent, pesant. Je sortis finalement de la salle de bain sans m'être décidée, ma plante dans les bras, toujours troublée. Ok, allons dans notre chambre alors, ça fait un moment qu'on l'a pas vue. Ah bah non, même pas. Ok, peut-être vers les garçons du coup. Ah oui. Et maintenant? Je faisais le pied de grue depuis plusieurs minutes, incapable de me décider à frapper à la porte. J'étais toujours partagée. Mon cadeau ferait-il vraiment plaisir à Ivan? Est-ce que le spectre de Constance me gâcherait ce moment? Je n'étais pas certaine de vouloir offrir quelque chose portant sa marque, tout en me disant que j'étais idiote de me prendre la tête à ce point. C'est vrai, et en plus de base, elle avait même pas prévu de lui faire un cadeau, c'était vraiment juste histoire de pouvoir trouver une excuse pour pouvoir parler avec Constance. Donc au pire, au point, tu t'en fiches en fait, tu gardes la plante pour toi. C'est moi qui l'offrais après tout. Ivan ne pouvait savoir que Constance y était mêlée. À moins qu'il sache qu'elle était fleuriste du coup. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de fleuristes dans notre ville. Je ne vais pas y passer la nuit non plus. Je pris une inspiration et frappai enfin à la porte. Une voix me dit d'entrer et je tournai la poignée. La chambre d'Ivan était toujours aussi lugubre. Il semblait d'ailleurs à peine s'éveiller, les cheveux ébouriffés, les yeux encore demi-fermés. Mon estomac fit un bond quand je me rendis compte que je n'avais envie que d'une chose, me glisser sous cette couverture près de lui. Ça m'aurait étonné qu'il n'y ait pas une allusion. Hein. Lily, il est tôt, je ne pensais pas te voir dès le saut du lit. Tu vas bien? Je me sentais godiche, avec ma plante dans les bras, sans savoir par où commencer. Elle n'était pas discrète en prime. Mais c'était trop tard pour changer d'avis, et Ivan finit par la remarquer, haussant les sourcils avec surprise. Une nouvelle colocataire pour le manoir? Si tu allais la chercher dans le jardin de Vladimir, je crois que même en faisant un rempart de mon corps, ça ne suffira pas pour te protéger. Ah, d'accord. Donc faut pas toucher les plantes du jardin, ok, c'est noté. Je le regardais rire, plaisanter, et cela ébranlait quelque chose en moi. Il était si simple, si naturel avec moi à présent. Il semblait heureux. Je découvrais un Ivan totalement différent de celui de nos débuts. C'est que, en fait, elle n'est pas exactement pour moi. Et qu'est-ce que tu comptes en faire? Elle est mignonne. Je ne savais pas que tu avais la main verte. J'ai cru qu'il allait sortir autre chose. J'avais peur qu'il fasse une remarque sur le fait qu'il avait connu une fille qui, elle, l'avait également. Mais il se contenta de s'extirper du lit et de venir regarder la plante avec curiosité. Mon cœur s'emballa à le voir si près. Autant lui donner directement la plante, c'est pas vrai. Maintenant que je l'ai en face, je n'arrive pas à la lui donner. Non, c'est stupide, je n'aurais pas dû... Bah si, on va lui donner directement. Allez. C'est pour... Je bégayais, les mots m'échappaient. La panique commençait à monter. Mais quelle godiche! Et de panique, je pris le pot pour le fourrer directement dans les bras d'Ivan. Sans lui demander son avis, j'étais sûre qu'elle allait faire ça. Je sais pas pourquoi je le sentais trop venir. Tiens, elle est enfin... La surprise se peignit sur les traits d'Ivan, puis un éclair de compréhension passa dans ses yeux et son visage s'éclaira. C'est pour moi?
Mais regardez-moi ça, aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Ivan. On a droit, pour célébrer ça, il se doit aujourd'hui le chapitre 1 de son histoire est entièrement gratuit et les dialogues des chapitres suivants sont à moins 50%. Et le plus, un palier offert et une promo d'attente à la banque. Wouhouhouhou! Que c'est génial, que ça ne sert à rien, mais bon, c'est pas grave. Allez hop! Donc ça oui. On a les petits ballons. Oui, c'est vrai que ça dure que 24 heures. Mais nous, on s'en fout, on va continuer. Et je suis quand même allée faire un tour dans les recharges et j'ai pu récupérer 2400 PA. C'est cool, mais on les fera la prochaine fois. Je vais pas tout faire d'un coup. Donc, alors attends. Donc, ouais, c'est pour moi. On lui offrait la plante, si je me souviens bien. Arrête de paniquer, reprends-toi. Je pris une longue aspiration, me sentant comme la dernière des idiotes. Mais j'acquiesçais, les mains moites. J'avalais ma salive. Oui, j'ai pensé que tu serais peut-être content d'avoir un peu de vie dans cette pièce. C'est une plante qui n'apprécie pas la lumière du soleil si elle est directe. Ouais, un peu comme un vampire, en somme. Il faudra quand même la sortir de temps en temps. Pile ce qu'il te faut. La bonne blague. Et quand elle fleurit, c'est joli et coloré. Alors, tu l'as choisi exprès pour moi? Si la surprise avait marqué ses traits, elle s'était brusquement évaporée pour afficher une joie qui me prit au dépourvu. Comprenant que c'était bien un cadeau, il se mit à observer ma petite plante sous toutes les coutures, la levant pour mieux la voir, en effleurant les feuilles avant de m'adresser un grand sourire. J'aime beaucoup les plantes. Je trouve que ça met de la vie et de la beauté dans une maison. Je n'ai jamais osé en avoir ici. J'avais l'impression de ne même pas mériter ça et que je ne pouvais pas avoir un peu de beauté dans ma vie, même de façon si dérisoire. Il reposa la plante avec douceur et se rapprocha de moi. Ses yeux étaient fixés sur les miens. Et c'est aussi beau parce que c'est de toi. Merci, merci beaucoup. Il prit mes mains et se pencha pour m'embrasser sur la joue, longtemps. Quand il s'écarta, ce fut comme si je sentais encore ses lèvres contre ma peau. Il fronça un peu les sourcils, l'air soudain soucieux. Ah. Est-ce que ça va? Tu as l'air un peu perdu. Non, il y a la sueur qui monte, c'est tout, c'est pas grave. Perdu? C'était un euphémisme. Je ne m'attendais pas à ressentir autant de bonheur à le voir si heureux d'un cadeau de ma part. Je pensais lui faire plaisir et au final, c'était moi qui en étais la plus contente. Je commençais à respirer un peu mieux. Le spectre de Constance s'était éloigné de mon esprit maintenant que je n'avais plus cette plante dans les mains et que je pouvais me concentrer sur Ivan. Il semblait heureux de me voir, heureux que j'ai pris l'initiative de venir de moi-même. Je croisai son regard et je me sentis vaciller un peu. Ça devient difficile de nier qu'il me fait de l'effet. Au moins elle est honnête, hein? Je suis presque au bout. Et pas qu'un peu. Comme Ivan semblait attendre ma réponse, je repris mes esprits et secouai vivement la tête. Ah non! Ah, j'ai cru que ça buguait. Tout va bien. Vraiment, c'est juste que ça me fait plaisir de passer du temps avec toi. Ah, t'aurais pu lui dire que ça te chatouillait, hein? Je pense pas que ça l'aurait choqué. C'était sorti tout seul. Si Ivan sembla désarçonné d'abord par ma réponse, un grand sourire apparut sur ses lèvres. Moi aussi, mais je pense que tu t'en doutes, même si je ne suis pas un grand bavard, je devrais peut-être te le dire plus souvent. D'ailleurs, mais j'ai souvent peur de déranger les gens. Il s'était rapproché de moi à présent, si près que je n'avais qu'à tendre la main pour le toucher, si je le voulais. J'aimerais oser, mais et s'il me rejette, j'aurais l'air fine. Tu ne me déranges pas, Ivan, vraiment pas.
Il ne faut pas que tu aies peur de ça avec moi, tu sais. Hum... Alors je pense, si on fait la A, je pense pas qu'il nous rejettera parce qu'on voit très bien que voilà, hein, ils sont tous les deux à fond l'un sur l'autre. Euh... hum, euh, Franchement, je trouve que les trois en fait, elles se ressemblent vachement. Là, c'est plus rassurant. Là, du coup, c'est une initiative sans rien dire. Et là, clairement, on lui dit que ouais, non, ça ne nous dérange pas. Au final, elles sont toutes pareilles, je trouve. Je sais pas du coup. On va lui dire la B. Allez, je vais pas rester bloquée là-dessus sans 7 ans. C'était la stricte vérité. Incapable de me retenir, je tendis également la main pour venir lui caresser le bras, laissant courir mes doigts contre sa peau. Ah oui, on l'a fait rougir! J'étais incapable de me détacher de lui. À mon tour, je sentis mon visage s'éclairer, mon corps se détendre. À cet instant, je pouvais presque physiquement sentir le lien qui nous reliait un peu plus chaque jour. Ivan fit glisser sa main le long de ma joue doucement. Je fermais les yeux sans réfléchir, caressais sa main du bout des doigts. Bon, oui, j'allais dire premier baiser, mais ils sont déjà de mes côtés, hein, donc... À chaque jour qui passait, il devenait plus familier. Et je ne faisais rien pour l'arrêter. Imperceptiblement, il gagnait en confiance. Les rôles s'inversaient. Ce n'était plus moi qui le guidais. C'était lui qui semblait mieux savoir que moi où nous allions. Et un élan de culpabilité aussi violent qu'inattendu me coupa soudain le souffle. Ce qui ne lui échappa. Pourquoi ? Lily, tu vas bien ? J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Alors ça c'est bien, je veux dire. Ivan qui voit le changement dans le comportement de sa compagne, on va dire les choses, hein, de sa partenaire. Trico, s'il te plaît, je suis en train de parler. Ça c'est bien, je trouve. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fugace que les mecs ne remarquent pas la plupart du temps, je trouve. Et si tu leur dis pas des moments un oui ou un non clair et net, tu vas avoir une truc de rejet, ils vont prendre ça pour de l'excitation en fait. C'est pas... c'est vachement chelou et... enfin, j'aime bien du coup qu'ils aient fait remarquer ça quoi. C'est là où je voulais en venir, ouais. Finalement j'ai essayé de partir très loin pour pas grand chose, désolée. Mais je pense que vous m'avez compris. Non, ce n'est pas... c'est Constance encore. Je me reculais d'un pas, ramenais mes bras vers moi, j'avais l'estomac noué en une boule douloureuse. Je me revoyais face à Constance, et ben voilà. Je repensais à ma jalousie dévorante, au fait que j'avais trahi la confiance d'Ivan. Ah oui, parce qu'elle est sortie, j'étais en train de me dire, quelle confiance ? Je le vis tendre la main vers moi, mais je me reculais de nouveau, sans air blessé. Son air blessé me fendit le cœur. Mais tu m'étonnes, le pauvre, c'est horrible. Ils étaient tellement bien là, je pense qu'ils allaient se faire un câlin ou s'embrasser. Peut-être même sauter le pas. Mais en tout cas, voilà, ils étaient bien là, le courant passait bien. Et d'un coup, en fait, ça vient juste d'elle. Et c'est normal, lui, il comprend pas. Et je le vois bien, tu sais. Je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit, si ça te dérange. Oui, voilà, du coup, lui, il interprète ça autrement, comme quoi, qu'elle a pas envie de lui, en gros, on va dire les choses comme ça. Donc, au moins, lui, il est pas du tout dans ce délire-là. Il pense vraiment que à elle, alors que, elle pense à Constance. Ce n'est pas toi le problème, c'est moi. Pardon ? Qu'est-ce que tu... Mais alors que je sentais mon stress arriver à son paroxysme, l'expression d'Ivan changea brusquement. Il se mit à me fixer avec stupeur, incompréhension. Puis son expression changea et s'assombrit soudain. Il avait l'air troublé. Est-ce qu'il a compris, genre il a lu dans notre, je sais pas, subconscient, un truc comme ça ? Ah oui, mais c'est vraiment ça en plus. Genre, il a fait un truc de télépathe, je sais pas quoi, il a vu. Tu es parti en ville voir Constance. Comment as-tu osé me tromper ? Mon
Dieu, mais c'est tellement ça. Oh là là. J'ai écarquillé les yeux. Comment savait-il? Tu te poses la question? Sérieusement, on s'en fout. Que... Inutile de chercher une excuse. Je viens de le voir dans ton esprit aussi clairement que si j'y avais été. Oh la merde. Dans mon esprit. Tu plaisantes, j'espère? C'est vrai que d'un côté, elle a le droit de s'offusquer parce que là, voilà, mais d'un autre côté, bah tu le sais que s'il allait le découvrir, t'avais pas le droit de faire ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire dans mon esprit? Tu m'expliques ce que tu essaies de faire avec ton numéro de mystique? Ah, il me reste combien? 40? Ah, on va se couper dans un bon moment là. Enfin, pas pour vous, pour moi, mais voilà. Tu plaisantes, j'espère, mais qu'est-ce que tu veux dire dans mon esprit? Tu m'expliques ce que tu essaies de faire avec ton numéro de mystique? J'ai pas envie de l'attaquer parce que justement, même si c'est vrai, il aurait pas dû lire dans notre esprit, c'est un peu une violation, on va dire, de nos pensées intimes. Donc voilà. Mais d'un autre côté, elle savait elle-même qu'elle avait merdé, donc voilà, plutôt la C, je dirais. Tu veux qu'on parle à nouveau de Constance, vu que tu n'en as jamais assez? Hein, quoi? Quoi? Attends, elle est en train de l'attaquer sur ça? Comme si c'est lui qui avait commencé alors que c'est elle qui arrête pas d'y penser. À la seconde où ces mots franchirent mes lèvres, j'ai envie de me gifler. Exactement. Ivan encaissa, mais je le vis s'assombrir. Ah non, non. Mais le pauvre, ça se passait si bien. Comment on a pu merder à ce point? Et je ne sais pas aussi bien bluffer que toi, il faut croire. Je n'ai pas demandé à lire dans ton esprit, mais je sais que la vision que je viens d'avoir provient de tes souvenirs. Donc il l'a fait involontairement, parce que s'il l'a fait volontairement, je suis désolée, c'est pas mieux. Hein. Des souvenirs. Oui, mais elle était en train d'y penser de toute façon, donc ça revient au même. Et comment peux-tu être aussi sûre que ça vient de moi? C'est évident, non? Je suis ton vampire et tu es mon calice. C'est un pouvoir courant quand le lien se développe de partager des sensations et des pensées, manifestement. Oui, et ça, c'était avec Aaron aussi, on l'avait vu. Elle l'avait vu à travers ses yeux quand c'était un loup. Elle s'était sentie à sa place. Et je l'avais dit en plus, je crois. Je me décomposais. Attends. Ah, je suis arrivée à 0. Ah non, j'ai entamé ça, je voulais les garder pour plus tard. Bon, c'est pas grave, je vais m'arrêter ici. Je pensais bien que j'allais déborder un petit peu, mais c'est pas bien grave. Bref. Ouais, là, je pense que les PA, je vais pas les utiliser pour cet épisode-là. Je vais vraiment essayer de les garder pour le prochain, comme ça, même s'il fera pas exactement 1 heure, il sera un petit peu plus long. Autant les utiliser comme il faut. Donc, je me décomposais, on s'arrête ici. Bon, pour cette partie, je vais essayer de pas dépasser. Là, j'ai pas dépassé de beaucoup. J'en ai juste usé 20, ça va. Je vais vraiment essayer de pas dépasser. Donc, je me décomposais la dernière fois. Surtout en cas de forte émotion. Et je comprends beaucoup mieux les tiennes soudainement. Ah oui, c'est vrai qu'on est au milieu d'une dispute. Mais Max, c'est pas le moment. On va attendre qu'elle finisse. Et je viens de faire la litière en plus et il faut qu'elle y aille dessus. Et je viens de remarquer que j'ai pris un autre bouton là. Oh, ça faisait un moment, tiens. J'avais pas fait une petite poussée de bouton. Ah ça y est, elle a fini. Du coup, ouais, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc là... Ouais, je revois où est-ce qu'on était. Cette fois, j'étais en train de me recroqueviller sur moi-même. Impossible de nier ou de me dérober. Je sentis la colère d'Ivan monter rapidement. Alors c'est bien ça. Comment est-ce que tu as pu faire ça? Fouiner dans mon passé, traquer Constance, te rendre en ville alors que tu sais que Vladimir nous surveille tous les deux. Tu es complètement inconsciente en plus d'être intrusive. Oh. Mais franchement, Ivan, j'avais déjà remarqué avant, mais je trouve qu'il est vachement mature pour son âge. C'est dingue, il est pas du tout craintif. Vraiment, il colle pas du tout à l'image qu'on en avait jusqu'à présent.
C'était la première fois que je l'entendais me parler ainsi, comme lors de mon altercation avec Ethan. Sa colère était terrifiante, car parfaitement contrôlée. Je me sentais minable. C'est clair que là, tu redeviens un enfant. Ivan, ce n'était pas contre toi. Essaie de comprendre. Ah là, il n'y a rien à faire à part t'écraser. Je m'en fous. Tu sais que le sujet est sensible. Mais attends, tout ce que tu m'avais dit dans le jardin alors? Tout ton baratin, comme quoi tu voulais me laisser te donner ma version des choses sur mes sorties en journée. C'était pour me faire cracher des informations sur Constance. Oh! Et il est vif, hein, aussi. Hein. En entendant cette accusation, je reçus comme un électrochoc. Non, oui, je voulais savoir qui était Constance, mais je ne voulais pas te forcer à me le dire. Oui, je voulais ta version en espérant que tu aies assez confiance pour... Ma voix mourut dans ma gorge. Pour que j'en parle de moi-même, c'est ça? Son ton était acerbe et je ne pouvais que comprendre. Attendez que je m'y perde pas. Ça va tellement... Attends, on était à 400. Je suis déjà à la moitié. Faut que je fasse gaffe. Et à chaque fois, ça élimine par 10. Donc 2,40, 2,30, 2,20, comme ça. Faut que je fasse gaffe. Bravo pour le vote de confiance, en effet. Comme un abruti, je me suis dit que je pouvais t'en parler. Que ça te permettrait de mieux comprendre, de me comprendre pour... À ma surprise, ce fut lui qui ne finit pas sa phrase cette fois. Un rugissement d'exaspération lui échappa. Bon sang, tu interprètes tout de travers, et tu sais le pire dans tout ça, c'est que tu aies pu mener ton enquête aussi librement, sans aucun problème, et que tu ne comprends rien à ce que ça signifie. Ah, je crois que là, il vient un petit peu de lire dans nos pensées, parce que tu comprends tout de travers. Voilà. Et par contre, rien à ce que ça signifie. Alors moi aussi, je ne comprends pas. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Éclaire-moi. J'étais perdue. Normalement, tu ne peux pas t'éloigner de moi. C'est le lien du calice. Si tu veux t'enfuir, tu vas t'évanouir au bout d'un moment. Ah, donc c'était pas Ethan qui nous avait fait nous évanouir, c'était bien le lien. Désolée, je fais des liaisons complètement qui n'a rien à voir, mais voilà, je viens de perdre tes forces et je n'aurai plus qu'à te récupérer. Oh, et donc, si tu as pu t'éloigner de moi aussi librement, sans aucun problème, ce n'est pas parce que notre lien est faible, comme il a pu l'être au début quand tu as voulu fuir. Le regard que me jetait Ivan se fit plus inquisiteur. Attends, là je comprends pas. Jusqu'à présent, les vampires ont toujours pu aller en ville et vice-versa. Quand on était avec Ethan, même une fois avec Aaron, je me souviens que du coup... Attendez. Ouais, c'était pendant une nuit de pleine lune. Pardon, je vais spoiler. Mais du coup, ouais, donc il avait dû s'éloigner de nous pendant plusieurs jours en entendant ça. Mais du coup, bah ça avait pas affecté le truc. Et même quand Ethan allait en ville, au Moondance, ça gênait pas en fait. Donc c'est pour ça, pour moi, la limite, c'est vraiment, tu peux aller quand même t'éloigner jusqu'à une ville suivante. Mais... tu peux t'éloigner quand même dans un grand rayon. Après, oui, il faut pas non plus exagérer, mais tu peux quand même t'éloigner assez. C'est parce que peu importe la distance entre nous, inconsciemment, tu veux revenir à moi. Et si je ne me suis pas réveillée, que je n'ai pas senti de danger, c'est qu'au fond de moi, c'est aussi la sensation que j'ai. Ouais, du coup, ça veut dire qu'en fait, ils se font confiance. Non, c'est un peu ça ce que ça veut dire là. En tout cas, moi, c'est ce que je comprends. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas être séparés, c'est que nous ne le voulons pas. Attends. Encore deux, trois dialogues. Que nous ne le voulons pas. Oui, parce qu'on voit bien qu'il y a une attirance entre eux. Du coup, ouais, ils reviendront toujours. Mais
Du coup, est-ce que du coup ça affecte le lien, qui peuvent du coup s'éloigner plus s'il y a ça? Je sais pas, j'ai l'impression, parce que ouais, le lien c'est un petit peu une métaphore bah, à la confiance, un truc comme ça, pour moi, clairement là en tout cas. Donc ouais, j'imagine que s'ils ont confiance, s'ils ont bah, une attirance qu'ils ont, on peut pas l'ignorer là. Donc ouais, du coup ils peuvent s'éloigner. Parce qu'ils savent que de toute façon il y a une forte attirance et qu'ils reviendront toujours vers l'autre, donc peu importe. En tout cas moi c'est comme ça que je le vois. J'ai eu l'impression de recevoir une grande claque. Mes joues étaient écarlates, je ne savais plus où me mettre. Le pire étant pour moi que tu sois si obsédé par Constance, alors que c'est totalement ridicule. Et ça, je le comprends. Et j'ai réussi pile poil 0. On va s'arrêter ici. Bon, et ben on verra ça la prochaine fois. Écoutez, surtout que là on se laisse sur une belle phrase. Parce que, après, c'est pas non plus totalement ridicule. Je comprends qu'elle soit jalouse. Mais en fait, que sa jalousie la ronge comme ça, que ça l'obsède, qu'elle aille carrément stalker Constance. Oui, là c'est un vrai problème. C'est pas normal. La jalousie est normale, mais il y a quand même des limites. Faut pas déconner non plus. Là, je suis d'accord. Enfin bref, on verra le sermon qu'il va nous faire la prochaine fois. De toute façon, fallait bien qu'on se fasse engueuler, je l'avais dit. Hein. Je pensais par contre que ça serait Vladimir. Là, on se fait recadrer par un ado de 17 ans. Voilà, voilà. Enfin bref, à la prochaine.